Découvrons ensemble la stratégie de la FEP Île-de-France pour cette année 2015. Les axes stratégiques pour 2015 sont de 5 ordres. Premièrement, défendre activement les intérêts des entreprises de propreté d'Île-de-France auprès des pouvoirs publics, des instances locales, régionales, nationales et européennes. Deuxièmement, renforcer l'information et l'accompagnement des entreprises adhérentes dans leur gestion quotidienne et leur développement. Troisièmement, valoriser notre engagement et nos actions en matière de développement durable. Quatrièmement, contribuer à la promotion des métiers de la propreté et la formation en alternance. Cinquièmement, communiquer auprès des donneurs d'ordre. La propreté en Île-de-France en 2013, c'est 3300 établissements avec au moins un salarié par entreprise, ce qui représente 154 000 salariés en région Île-de-France, soit 32,55% de l'effectif global au national des entreprises de propreté. Le nombre d'entreprises de propreté n'a cessé de croître depuis 5 ans avec une progression de 14%. En matière d'effectifs, la progression du nombre de salariés est de 5,07%. Les cotisations des adhérents ont connu une croissance de 7,8% pour la seule année 2013. Les entreprises de propreté qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,2 million d'euros par an constituent 58% des adhérents et 15% des cotisations totales de la FEP Île-de-France. Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 1,2 million d'euros et 1,8 million d'euros par an représentent quant à elles 38% du nombre d'adhérents et 68% des cotisations. 4% des adhérents et 17% des cotisations sont constitués par les entreprises de propreté réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1,8 million d'euros. La FEP Île-de-France s'est fixé 3 objectifs pour cette nouvelle année. Notre premier objectif est d'assurer la visibilité de nos actions auprès des entreprises et promouvoir nos métiers vers les institutionnels, les médias et les donneurs d'ordre. Pour ce faire, nous disposons d'outils de communication existants qui seront maintenus et renforcés. Il s'agit en premier lieu des sites web de la FEP Île-de-France et de la FEP. En second lieu, nous disposons de 4 supports d'information, à savoir le guide de l'adhérent, la plaquette commerciale, le calendrier et la newsletter Zoom. Troisièmement, les supports de presse, proprement dit, et magazines services. Enfin, de l'ensemble des manifestations avec le meeting, l'assemblée générale et les dîners-conférences. Nous allons mettre en œuvre plusieurs actions complémentaires visant à développer, à assurer et à renforcer notre visibilité. Nous allons développer une communication ciblée sur les services aux adhérents avec le lancement du nouveau site internet ainsi qu'avec la mise en ligne de la plateforme thématique Le Monde de la Propreté, et avec la réalisation d'une nouvelle plaquette de présentation et la publication d'articles dans des revues spécialisées. Nous allons assurer la promotion des métiers auprès des plus jeunes par le réseau des ambassadeurs et des conseillers de l'enseignement technologique en organisant des interventions dans les collèges et lycées auprès des élèves, en participant aux manifestations telles que la fête de l'alternance, les portes ouvertes dans les lycées et les rencontres de la propreté. Nous allons poursuivre l'organisation et la promotion de nos différentes manifestations, à savoir le meeting, l'Assemblée Générale FEP Île-de-France, les dîners-conférences organisés 3 fois par an et l'Assemblée Générale de la FEP. Renforcer la représentativité de notre organisation syndicale par le poids économique des adhérents est notre second objectif pour 2015. Là encore, nous allons nous appuyer sur notre offre de services existante pour attirer toujours plus d'adhérents. Premièrement, les assistances en matière de droit social, fiscal et commercial. Deuxièmement, les services en ligne avec l'accès aux circulaires juridiques thématiques, l'accès à l'information économique et technique, l'accès à la veille sur les appels d'offres de la profession, l'accès aux services de bourse à l'emploi, l'accès à la bourse du matériel et à la revue de presse. Troisièmement, l'animation des 6 clubs et réseaux existants. Club des entrepreneurs jeunes, club des TPE, club des ETI, club des grandes entreprises, cercle des responsables RH, club développement durable. Quatrièmement, les formations actions en matière de développement durable, la promotion de l'outil d'autodiagnostic et de reporting Carbone Arctic en vue de limiter les émissions à effet de serre et la prévention des TMS par un accompagnement dédié des entreprises de propreté. Afin de soutenir ces offres existantes, nous allons mettre en place d'autres actions. Premièrement, nous réaliserons une nouvelle enquête sur les besoins et la satisfaction des adhérents et lancerons la campagne d'adhésion 2015.
Deuxièmement, nous engagerons une réflexion sur le choix et l'exercice des mandats patronaux. Troisièmement, nous créons un 7e club, l'entrepreneuriat au féminin. En effet, sur l'ensemble des adhérents, 150 chefs d'entreprise sont des femmes. Il était important qu'elles aient également leur club. Quatrièmement, nous poursuivrons l'organisation des dîners-conférences sur thèmes d'actualité. Cinquièmement, en matière de développement durable, nous aiderons les entreprises de propreté à enrichir leur offre client avec l'outil de gestion de déchets. Enfin, nous proposerons des formations gratuites juridiques et commerciales sur des sujets variés comme le temps partiel ou l'application de l'article 7 ou les bonnes pratiques pour répondre efficacement à un appel d'offres. Le troisième objectif de cette année 2015 est de développer des actions de long terme avec nos parties prenantes. Afin d'atteindre cet objectif, nous poursuivrons nos partenariats avec les institutionnels régionaux interprofessionnels et nous déclinerons les accords nationaux. Nous allons également maintenir nos accords avec nos partenaires. Nous participerons au groupe de travail de la FEP sur des sujets relatifs par exemple au travail en journée et continu, aux questions de pénibilité, aux appels d'offres et l'UGAP. Nous élaborerons un programme pilote en matière de développement durable pour les maisons de la propreté avec les opérateurs de branche. Le conseil d'administration de la FEP Île-de-France remercie les entreprises de propreté adhérentes qui rendent possible cette croissance et ce succès. La FEP Île-de-France continuera à mettre en œuvre toutes les actions de défense et de promotion afin de permettre succès et croissance aux entreprises de propreté.